Donc, vous êtes dans une pièce dont je vais vous relire la description. La statue de marbre rouge d'une femme à la beauté frappante mais en proie à une rage folle se dresse au milieu de la pièce. Son expression de pierre est déformée par la fureur. Elle porte des robes flottantes et ses longs cheveux sont retenus en arrière par une coiffe faite de crochets et de lames. Dans sa main gauche, elle tient un large livre à la couverture gravée d'une étoile à 7 branches. Dans la droite, elle brandit une corset luisante en ivoire et en métal. Faites-moi un jet de connaissance d'histoire, je vous prie. Non, vraiment, ça te dirait. Moi, j'ai pas non plus. Bah, alors, le jet, c'est intellect, mais c'est un jet à moins 4. Ça ne vous dit rien. Bon, par où allons-nous? Il nous reste quoi à explorer? Il y a... La porte et les escaliers. Ah, on va voir la porte, quoi. Ça, on est fixé. Quelle porte? Elle est... Alors, le Elle est cas là. échéant, la porte en Ouais. question, vous parlez de cette porte-là? Moi je parle de là où je ping, là en deux. Je vois pas trop. Ah voilà, ouais. Alors, cette porte-là, le cas échéant, elle a été défoncée. Donc elle n'est plus là. Donc je vais pouvoir l'enlever. C'est pas une ouverture, C'est une porte, ouais. Visiblement, elle a été complètement défoncée. Récemment. c'est une ouverture. Rien que tu veux passer devant, voir si tu subodores quelque chose. Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce que je dis défoncée? Non, elle n'est pas défoncée, elle est ouverte. Pardon, excusez-moi. Elle est juste ouverte. J'adore cette musique, putain. Est-ce que je peux
peux m'avancer ici et faire une perception? Mais bien sûr, tu peux avancer puis déjà regarder ce qu'il y a dans la salle. Alors, à première vue, il n'y a rien de spécial, c'est juste une pièce qui a l'air plutôt en bois. Donc un peu mieux aménagée que le reste. Alors, cette grande pièce fut à l'évidence... Ah pardon, oui, non, parce que ce que tu vois devant toi, si tu veux, c'est une espèce de passerelle avec des escaliers qui descendent au niveau inférieur. Là, on est allé voir ou pas? Non, on n'est pas allé encore. Ok. Comme vous préférez. Bah moi je dirais il est déjà avancé là, allons-y quoi. Pas voir si les autres escaliers montent vers l'extérieur. De toute façon, mais ouais, mais s'il monte vers l'extérieur, ça laisserait une pièce qu'on n'a pas fouillée. Moi je te dis là c'est d'où il venait le gobelin, si elle a été défoncée cette porte. Là, les escaliers en question, pour information, ils montent. On va fouiller les étages inférieurs. Ouais, ok. C'est là où venait le gobelin, c'est la porte qui a été ouverte. Mais justement, on peut d'abord aller fouiller le reste et puis on peut monter après. Ça vous dit? Ouais, ça marche. Toi Fred, les escaliers ici ils montent hein. Oui, Ok, donc on va fouiller d'abord. ne vous en voyez pas d'autres, le cas échéant. Non mais Ray nous a dit Ah, oui, c'est pardon, ouais. C'est une passerelle. Si tu veux, c'est une passerelle avec des escaliers qui descendent au niveau inférieur, mais oui, c'est Voilà. aussi... Ouais. alors on suit Ray, vas-y. Cette grande pièce fut à l'évidence une prison, comme en témoignent les 2 douzaines de cellules qui bordent son périmètre. Une plateforme de bois branlante surplombe la pièce et 2 volets de marche descendent vers le sol de la prison 3 mètres plus bas. Ah, ok. Une passerelle de bois d'1,50 m de large court entre l'extrémité nord de la plateforme et un corridor qui part vers l'est. Vous voyez que dans les différentes cellules qui entourent effectivement la pièce, il y a des ossements, visiblement, qui sont là de longue date. De très longue date. La passerelle, pour ceux qui sont en bas, si vous l'observez, elle a l'air effectivement assez solide. Étonnamment. Et visiblement, ça a l'air très très ancien, mais ça a l'air moins abîmé que ce que ça devrait. Moi, je m'avance sur la passerelle. Alors, tu vois qu'il y a effectivement, voilà, j'ai pas besoin de le décrire, un couloir qui s'éloigne. Voilà, il y a un couloir qui s'éloigne. On te suit. Let's go. Alors, là tu vois que cette pièce renferme les restes de ce qui semble avoir été divers instruments de torture. Bien que leur style et leur fonctionnement ont l'air très étranges et archaïques. Comme ça. Tu vois qu'il y a une cage sphérique recouverte de pics montée sur des barres d'acier dirigées vers l'intérieur dans un coin. Tandis qu'une structure en bois en forme d'étoile à la surface couverte de crochets se tient dans un autre coin. Au centre de la pièce, il y a une longue table dotée de liens de cuir et de manivelles qui semblent faites pour la faire tourner et pivoter. Moi, je vote pour le sud. Après, c'est comme vous voulez. Alors visiblement, ça a l'air de... Il y a des restes croulants de plusieurs chaises et d'une grande table encombrant le sol de cette pièce. Au sud, il y a 3 portes de pierre, chacune portant un étrange symbole qui ressemble à une étoile à 7 branches. Et il y a visiblement pas mal de bordel par terre. Il y a des parchemins, il y a des bouquins, il y a... Voilà, il y a divers choses. Il y a moyen de faire un test de perception générale pour savoir s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Oui, je crois que faites-moi un test de perception. Alright. Vous trouvez effectivement un parchemin que vous arrivez à identifier comme étant un parchemin de sphère brûlante. Ça aurait pu nous être très utile, pièce. Oui, bon, ça va, hein, j'ai compris que j'étais la seule à vouloir Mais aller pardon, là-bas. de sphère de feu, excusez-moi. Qui veut le porter? Ça fait une sphère de feu, c'est ça? Voilà. Sans blague. Le parchemin de sphère de feu, normalement il faut un éclair de foudre. Ouais, c'est le verdier, les mecs.
C'est le cercle de feu avec le tigre qui passe dedans. Non, est-ce que c'est plutôt une boule de feu à la Hadoken ou plutôt un bouclier? C'est ça, plutôt ma question. Alors, Alors, elle était pas claire ta question. Non, je me suis rendu compte. ça n'est pas un bouclier, non, c'est effectivement genre boule de feu. Hein. Ok. Du là, reste, si vous voulez la description. bah, moi je serais pour la laisser à Tilia vu qu'elle aime brûler des choses. Enfin, elle aimerait bien brûler des choses. Enfin. On peut la laisser au milieu. Ouais, Ouais. ça me dit aussi. Ok. Je veux bien, mais on a 4 portes, non, à disposition. Ah non, Bah. c'est les trous. Est-ce qu'on peut les ouvrir au puissant J? Oui, bien sûr. Je serais d'abord d'avis de faire un test, moi, Ouais. si je connais ce qui est écrit dessus. Non. Je sais pas si c'est perception, s'il n'y a pas un truc connaissance ou Alors, autre. en fait, tu n'as pas besoin de faire de jet pour ça parce que tu as étudié pas mal la chose dernièrement. Tu identifies les inscriptions comme étant des inscriptions en tassilonien, mais tu n'arrives pas à dire ce que ça veut dire. Bon, j'ai une Strenzy, idée. il reste derrière. Non, mais j'ai une idée, on est 3. Ouais, mais j'ai peur pour toi. Non, mais on est Et 4. pour nous, du coup. Et vous avez pas peur qu'on libère une malédiction ou Dieu sait quoi? Bah, on est 4. Parce que si c'est du stacylonien puis que c'est des sauts magiques par exemple, on est dans la merde. Ça pourrait très bien être malédiction à tous ceux qui ouvriront ce tombeau, comme ça pourrait être toilette à gauche. En tout cas, moi je propose plutôt qu'on en ouvre une à la fois, mais après c'est comme vous voulez. Bah, alors, vas-y, je lance les cartes un peu. Alors, je vais faire les cartes. Je laisse mon focus, je vais faire les cartes. Attends, et c'est qui ouvre la porte? Alors je veux bien le faire si vous voulez. Alors, un test de perception là. il n'y a pas besoin de faire... Ah, tu veux percepter quoi? Bah je me disais Bah, peut-être Ray- que c'est... Ouais, si je pouvais, je sais pas, essayer de Alors- percepter s'il y a quelque chose de l'autre côté ou dans là. Bah, fais-moi un jet de perception. Je vais te dire si tu... ce que tu perceptes en fonction de ta réussite. Allez, percepte bien. Alors, tu perceptes du silence. Un beau silence. Bah je Mais un tente tien de ces silencieux. Exactement. un silence vide. Ok, Ah, alors, je tente un de- silence silencieux, effectivement, comme disait George. Alors je tente d'ouvrir cette porte, mais Ok. du bout du doigt. Moi je me Alors, tiens prête à faire une protection contre le mal au cas où. dans la première, tu vois un... Dans la première cellule, visiblement, tu vois un squelette humanoïde à trois bras. Comme le... Ah, comme le gobelin. Est-ce qu'on tente de s'en approcher les gars ou bien... Referme la porte. Et on est dans un lieu où il y a des trucs qui reviennent à la vie. Referme la porte. Ouais, je vais faire ça. Allez, je referme la porte. Ok. À double tour. Ouais, je vais ouvrir la deuxième du coup. Je vais faire un test aussi de... Alors, bah, fais ton jet de perception. Oh, si, je dois le faire absent parce que... Et voilà. Tac. Tu perceptes le silence. J'ouvre la porte. Tu vois aussi visiblement un très vieux squelette qui a un énorme crâne difforme. Ouais, c'est un temple des adorateurs de la mâche tour. Ouais, je pense. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller dans ces squelettes? Est-ce qu'ils ont du tissu sur eux, un reste d'habit ou quelque chose? Non, C'est vraiment que du squelette, ok. non. Ils sont, c'est des squelettes très friables. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant, on va dire. Vous aurez la troisième. Bah allez, je m'y colle. Après avoir refermé comme il faut la deuxième porte. Alors dans la Je la troisième, laisse entrouverte. dans la troisième, tu vois effectivement de nouveau un squelette qui affiche une cage thoracique qui descend jusqu'au bassin. Un bassin relié à des jambes aux os très très courts et qui ont l'air d'être éparpillés sous sa ceinture étrangement plate. Ah, rien d'intéressant. Je referme la porte. Enfin, rien
intéressant. C'est quand même assez glauque. Ouais. Bon, on va pouvoir continuer vers cette porte. Yes. Et toujours que je fasse devant. Avec plaisir. Alors la porte, Ouais. oui. Non, non, rien, c'est bon, ça. Non mais tu dis avant de l'ouvrir, donc vas-y, je t'écoute. Je peux retenter une perception, sait-on jamais? Ouais, tu peux percepter, sait-on jamais. Yeah. 9. Oui, d'accord. La dernière fois que t'as voulu ouvrir une porte à coup de pied dedans, il t'a fallu au moins 6 rounds. Avec l'aide de Kuro. Alors tu perceptes le silence. Ça marche pas, alors je m'avance un petit peu. Et je suis bloqué sur la map. Bah oui, tu n'as pas ouvert la porte. Je bloque dans les portes. Alors j'ouvre la porte, pardon. Elle est verrouillée. Hein. Bah Kuro, tu peux pas la déverrouiller avec tes nouveaux outils? Ouais, je vais essayer de faire ça. Alors, donc les nouveaux outils te donnent un bonus de plus 1 Oui. à la compétence sabotage. Heureusement, hein, putain, parce que... Putain. Ah ouais. C'est une serrure simple, elle s'ouvre sans autre. Alors, des escaliers qui descendent. Allons. Alors là, vous voyez qu'il y a dans le sol, enfin, il y a visiblement des. Ce que vous voyez devant vous là, c'est des espèces de, comment dire, Pose-toi, Rain, que je passe. c'est des espèces ça a l'air d'être des trappes en fait. Puis maintenant, vous entendez un peu des gémissements, des grattements qui proviennent du fond de dessous de ces trappes. Ils étaient visiblement trop faibles pour que vous puissiez les entendre tout à l'heure. Non, tu n'as pas besoin. Et alors d'abord, je vais vous décrire la pièce. Le plafond de cette pièce, étrangement froide, forme une voûte de 6 mètres. Le sol est couvert de 11 couvercles de bois disposés sur probablement des fosses creusées dans le sol. Et d'étranges bruits ou de frottements montent des ténèbres du fond des puits, parfois accompagnés de gémissements aigus. Je pense que ça doit être la réserve pour les expérimentations. Ouais, je Ok, alors, quand tu t'aperçois qu'au fond du truc, il y a visiblement un mort-vivant. Un cadavre animé. La non-vie. Ouais, la non-vie. On les laisse tranquilles, moi je propose. Visiblement, les fosses ont l'air de faire une 6aine de mètres de fond. Ils sont trop faibles, ils sont montés, ils sont sur le haut. Exact. Bon, bah, je garde mon espadon à la main, au cas où. Par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a un chemin qui descend encore. On peut aller aussi, d'accord. Ouais. Tu peux refermer la trappe, non? Je l'ai pas fermé, je l'ai ouvert, Ah. je l'ai ouvert. D'accord. Et donc vous entendez les mêmes grattements et frottements et gémissements des 11 trappes. Aventure. Alors, il y a des escaliers par là et une Donc porte par là. exactement. Pardon. Les escaliers ont l'air de monter. Ah. Peut-être qu'ils rejoignent le chemin en haut qui montait aussi de l'autre côté. Sûrement, ouais. Est-ce qu'on se fait la porte qu'elle a ou bien? On peut se faire la porte d'abord, et puis après on monte la fenêtre. Hey. Je peux percepter la porte. Peut percepter la porte. Fléchiser, percepter. On invente des verbes chouettes quand même. 10. Percepte-moi ce Christ de tabernacle de porte. Ah, la crise tabarnak elle fait 10. Ben tu perceptes du silence. Là. Tiens, entends les bruits de ton propre battement de cœur. Bah j'ouvre la porte, hein, crénom d'une pipe. C'est mieux comme ça. Alors, cette étrange pièce forme une sphère de 4,50 m de diamètre,
Plusieurs objets. Attends, je t'ai dit que c'était une sphère, pas une demi-sphère, d'accord? Donc ce qui veut dire que ça fait sphère vers le bas et vers le haut. Oh, voilà, ok. D'accord. Ok. Et laissez-moi finir d'écrire. Plusieurs objets flottent dans l'air où ils tournoient paresseusement. Un livre usé, un parchemin, une bouteille de vin, un corbeau mort entouré d'un halo de verre grouillant et une baguette tordue en fer à l'extrémité fourchue. Cela dit, le plus inquiétant ici, ce sont sans doute les murs. Ils sont plaqués de panneaux faits d'un étrange métal rouge qui ondule de temps à autre et ils sont parcourus par une sorte de courant électrique noir et silencieux qui semble se solidifier pour former des runes ou même des mots, et ce, bien trop souvent pour que ce soit le fruit du hasard. Oui, il y a un esprit là-dedans, moi je te dis. En tout cas, il y a eu quelque chose. C'est passé là-dedans, ouais, à fond quoi. Si je fais une connaissance des arcanes, ça pourrait m'aider à détecter ce que c'est? Tu peux faire un jet de connaissance des arcanes. Moi aussi. Oui. Alors, pas consigne, mais petit conseil pour l'avenir. Ne me dites pas, est-ce que je peux faire un jet de perception? Mais demandez-moi plutôt, est-ce que j'entends quelque chose? Ou est-ce que mes connaissances d'arcane peuvent me rappeler quelque chose plutôt que est-ce que je peux faire un jet de connaissances d'arcane? Ok, ok. C'est pas une obligation. C'était plus pour savoir si arcane ça correspond à ce type de... Alors là, justement, demande-moi plutôt si tes connaissances arcaniques te permettent de... Voilà. Tout à fait. C'est pas pour pinailler, c'est juste pour question d'ambiance, hein, si jamais. Donc je vous en voudrais pas si vous faites pas le truc. C'était Ouais. conseil d'ambiance. Ça marche, oui. Oui, moi, Oh. moi, je voulais juste demander si je pouvais aussi percepter quelque chose, mais qu'est-ce qui correspond le mieux? Arcane, religion, plan ou... Là, Dans ce genre de cas. le cas échéant, tu peux me faire et arcane et religion. Alors au niveau arcanique, ça te rappelle absolument rien. Srendil, toi au niveau arcanique, tu arrives à identifier que c'est une magie très ancienne qui est à l'œuvre. Et au niveau de la religion, tu sens quelque chose, enfin pas tu sens, mais dans les objets qui flottent, il te semble que le livre a l'air d'être pourvu de symboles de la Mashtu. Ouais, puis il y a un bout de l'image tout qui est là, quoi. Alors Ça, en revanche, Srendil, tu arrives à identifier grâce à ton jet, grâce à tes connaissances arcaniques ce sont les murs, c'est effectivement de l'arcane. Ça n'est pas de la magie divine. Donc c'est un rituel en gros, c'est ça? Il y a un rituel, un truc, Mais en fait, Un sort est à l'œuvre. un sort est à l'œuvre. en fait, ça mélange le profane et le divin. Tilia, tu peux Non, faire pas une- du tout. Tu Non. identifies au niveau tu identifies si tu veux le livre comme étant un objet de culte de la Mashtu, en fonction des symboles qui sont dessinés dessus. Tu devines que c'est un livre de culte, si tu veux simplement un livre religieux. D'accord. J'ai pas du tout envie de foutre les pieds là-dedans non plus. Est-ce que je peux regarder s'il y a quelque chose qu'on pourrait ramasser? Oui, bien sûr, il y a des objets qui passent à portée de temps en temps. Vraiment toucher ça. Quelque chose d'intéressant. Moi j'ai envie de voir s'il y a quelque chose d'intéressant de nous. Alors, comme je te dis, des objets qui flottent là-dedans, il y a un livre usé, un parchemin, une bouteille de vin, un corbeau mort et une baguette tordue en fer à l'extrémité fourchue. Ouais, non, laisse tomber en fait. Ouais, c'est trop flippant. Ouais, Referme la porte, Yann, s'il te plaît. Alors je referme la porte. Ok. c'est quand même une pièce de dingue. Hein. Ouais. Voilà. Donc, accessoirement, je vais être gentil avec vous parce que c'est votre premier donjon, mais dans les objets qui flottent, il y a des objets qui auraient pu vous aider contre
enfin dans le combat qui en a tué deux d'entre vous, Genre la baguette. dont la baguette et le parchemin, par exemple. Mais bon, Ah, on fait quoi? On ramasse ce parchemin? Ah, on est pas Non, censé non, le laisse tomber, savoir. on a plus besoin. Ouais, on est pas censé le savoir. Ouais, mais on sait pas qu'est-ce qu'on risque de croiser plus tard dans la... Allez, vas-y, je tends la main et j'attrape le premier des deux qui passe. Soit la baguette, soit le parchemin. bon. Alors, Si tu veux le faire toi. Ouais, c'est vrai que c'est... Je vais pas me retenir de faire des choses parce que j'ai peur. Je vais pas laisser la peur gouverner ma vie. Mais c'est pas à toi d'avoir peur, c'est à nous d'avoir peur. Ah ouais. Et nous on veut pas la laisser gouverner Alors. la vie, mec. fais-moi un jet. Si c'est pair, c'est d'abord la baguette qui passe à portée. Si c'est impair, c'est d'abord le parchemin. Et non, peur qu'ils aient un jet de volonté à part ça. Grave. Voilà. Pair, bah, c'est la baguette qui arrive la première près de tes mains. Et tu vois que c'est effectivement une baguette qui est fourchue au bout. On va faire analyser à Tilia. Bah si t'attends assez, il va passer à portée de toute façon. Le parchemin passe à portée et c'est un parchemin de main brûlante. Je vais me le garder, tiens. Tilia, tu voudrais pas analyser la baguette? Je veux bien essayer. Faire une connaissance des arcanes ou religion pour ça? Non, ni l'un ni l'autre. Ah ah. Détection de la magie. Appraise. Ah bah oui, j'ai Non plus. C'est un sort de magicien qui s'appelle identification. Est-ce que je peux faire un appraise pour voir la valeur quand même? Pour estimer la valeur. Tu peux, tu peux. Absolument aucune idée de ce que ce bout de métal peut valoir. Ok. pas du tout identification. Mhm, C'est un sort de mago, c'est ça. Ouais, c'est ce qui me semblait. exactement. Bah, écoute, garde. Mais même dans les oraisons détection de la magie. Ah, tu peux faire une détection de la magie, ouais. Ouais. Alors, la détection de la magie, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu peux, t'as même pas besoin de faire un jet pour ça, hein. Tu peux prendre 20 pour le faire, pour la concentration. Ouais, je prends 20. Ouais, donc tu te concentres bien. De la magie. Alors, peut repérer les auras magiques. Les informations fournies par détection de la magie dépendent du temps que le personnage passe à étudier le sujet ou la zone. Alors, tu passes combien de temps à étudier la chose? Tu prends le temps qu'il faut, quoi. Ouais, je prends le temps qu'il faut, on n'est pas pressé pour le moment, donc j'en profite. Ok, alors, pardon. C'est un objet qui a une aura qui est faible, une faible aura magique. Enfin, pardon, une aura modérée. Donc les auras vont de... Vu que tu connais le sort, je peux te le dire. Le niveau de le jeteur de sort de l'objet magique a une aura faible si c'est un niveau de jeteur de sort de 5 ou moins. Pardon, donc c'est une aura faible. Aura puissante, c'est de 6 à 11. Aura, pardon, modérée, c'est c'est de modéré. 6 à 11. Voilà, ouais, bah t'as la liste, voilà. Bon. Donc effectivement, c'est un objet d'une faible intensité. Et qui est persistante. Regarde-le, de toute façon, on va faire faire on verra. Ok. Alors, On attaque la suite. Donc la baguette, c'est pour Tilia. yes. En fait, vous me refilez tous les trucs qu'on sait pas à quoi ça sert. Voilà. Ah, c'est la merde magique. La bague, la baguette, par contre les parchemins de boules de feu, de main brûlante, ça y a pas de soucis, on les garde. Hein. Ok, alors on Alors, s'avance pardon. dans l'escalier. Alors là, quand vous commencez à monter, au bout d'un moment, la volée de marche... pardon, je vous ai dit que ça montait, toutes mes excuses, c'est des volées de marche qui descendent.
qui s'enfonçait visiblement plus bas, sous point de sable, mais visiblement ça a l'air d'être complètement encombré. Est-ce que je peux dégager le passage avec mon espadon? C'est complètement impossible. Alors tu peux commencer à essayer de dégager le passage, même pas besoin de l'espadon, hein. Simplement faut faire la chaîne pour déblayer les caillasses. Ok, bah tu y passes Ok. combien de temps? On va t'aider. Je passe le temps nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait de quoi faire passer une personne. Ok, bah écoute, tu déblayes, puis tu t'aperçois que tu es en fait en train de déblayer des débris qui encombrent l'escalier qui descend. Je vais dégager le passage ou pas encore? Oh, t'as dégagé une marche, ouais. Ok. Ah, je propose qu'on aille pas par là. Ouais, on va pas y passer la journée à fond. Passons le tunnel de Gobelin. Ouais, Oh. punaise. On retourne en arrière, ça vous dit? Alors, le cas échéant, c'est maçonné à fond, hein, donc c'est pas une œuvre goblinoïde. Non, ça a été condamné quoi. Visiblement, allez, je vais vous faire une petite fleur, vous ne m'avez pas demandé, mais je vous le dis. Visiblement, l'éboulement s'est produit il y a très 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 longtemps. Ça, vous avez pu vous en apercevoir en faisant la chaîne pour déblayer les caillasses. Parce que visiblement, entre les caillasses, il y avait d'énormes quantités de poussière, des champignons, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Alors c'est monté le cas échéant. Ouais, ça se trouve, ouais, vu que c'est plus proche. Ok. Bah montez donc. Ouais, c'est l'escalier qu'il y avait vers la statue qu'on n'a pas encore pris. Voilà. Voilà. Ok, donc c'est cool. C'est le dernier choix. On a pas visité. Puis on va monter pour une fois. Faut monter sur le train. Oui. Il y a une porte. Le plus grand ennemi. Le plus fréquent en tout cas. C'est moi Euh, C'est fréquent aussi d'ailleurs. J'aimerais entendre, voir s'il y a quelque chose de l'autre côté de la porte. Quelque Alors, chose. fais-moi un jet de perception. Car... Non, tu n'entends rien de particulier. Non. Et j'entends pas de silence. Mais... Ah, non. Mais on dirait que... Non. Non. Ouais, peut-être. Tu sais pas. Bon bah, Alors, je vais retourner à mes camarades. Il y a peut-être quelque chose, c'est possible, mais pas totalement sûr. moi j'ai toujours mon espadon dans la main, je l'ai pas lâché depuis la pièce des morts vivants, donc je suis prêt à taper tout ce qui bouge. Ok. Moi, je prépare... Bah je sors mes dagues du coup. prépare mon arc. On part pour la guerre, je prépare mon cimetière. Et j'ouvre la porte. Et au moment où tu ouvres la porte... Non. La porte s'ouvre. Et... Il y a un puits. et... Attendez, quand même. Ouais. Et vous tombez nez à nez avec ça. Ah,